Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Dimanche, le 7 juin, il va y avoir plein d'activités autour du musée du Haut-Richelieu pour célébrer, je ne sais pas si on peut célébrer ça, le 150e anniversaire du grand feu qu'il y a eu ici à Saint-Jean et tout ce que ça a amené comme changement. Si vous voulez en savoir plus, connaître les activités parce qu'il va y en avoir, ben suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, Élodie Perron-Glény. Bonjour, Lucie. Faut que je lise ton titre, c'est tellement long. Chargé des expositions et mise en valeur du patrimoine. Oui, c'est ça. C'est intéressant, ça. Quand même. Ça parle d'histoire beaucoup. Ouais, quand même. Puis cette année, ça va être important. C'est le 150e anniversaire du grand feu qu'il y a eu ici à Saint-Jean, qui a presque détruit entièrement le centre-ville. Oui, exactement. C'était le grand feu le 18 juin 1876 qui avait commencé dans le moulin à scie de Louis Bousquet. Puis parce qu'il y avait beaucoup de vent cette journée-là, les flammes se sont propagées vraiment rapidement. Puis tout le centre-ville a brûlé, donc tous les commerçants ont perdu leur commerce. Tout le monde était à la rue. Puis c'est vraiment un événement qui a beaucoup bouleversé l'histoire de Saint-Jean. Oui, des étincelles qui sont sorties du train, je pense. Hein, Ben, c'est ça la question, parce que justement, dans l'expo, on va parler de ça. On n'est pas 100% sûr si l'étincelle vient du train ou si ça a commencé dans les piles de planches. C'est un peu un mystère. On a emprunté une enquête de la BNQ qui nous ont gentiment préparée et elle va être ici au musée. Donc, les gens vont pouvoir venir voir de leurs propres yeux une enquête de 1876 qui avait été menée sur les causes de l'incendie et pourront se faire eux-mêmes une tête de ce qui s'est passé. Parce que cet été au musée, ben c'est l'exposition temporaire qui est faite sur le feu, justement ce grand feu-là. Vous avez retrouvé des artefacts, des gens aussi qui ont donné qui se sont souvenus de ce que leurs parents leur ont raconté sur ce feu-là. Donc on a eu quelques anecdotes, puis on a aussi eu beaucoup d'équipements vintage de pompiers. Il y a notamment d'époque, oui. Beaucoup d'époque. Puis il y a notamment un collectionneur qui s'appelle Luc Drolet qui nous a beaucoup prêté d'objets avec sa fondation du musée des pompiers. Donc on a pu avoir des équipements d'époque. On va présenter ça. On a beaucoup de documents de la BNQ, des archives de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et aussi de la Société d'histoire du Haut-Richelieu. Ils nous ont gentiment tous prêté des documents. Puis on a aussi des jeux interactifs. On a aussi des modules plus interactifs créés par la cargaison, dont un jeu vidéo et un project mapping. J'ai même vu des habits de pompiers pour un petit. Ouais. Ouais, donc il y a aussi la ville service sécurité incendie qui nous a prêté un de leurs équipements de pompiers actuels et aussi on a des déguisements au musée pour les plus jeunes, les enfants ils vont pouvoir venir se prendre en photo avec les déguisements. Justement, ce service-là a été inauguré justement après le grand feu, comme ici la CISB qui était là, une pompe vraiment moderne. Ouais, ben avec cette pompe-là, on a pu être projeté dans l'ère moderne. On était ensuite, on faisait partie des villes qui avaient une pompe à traction hippomobile, donc ça veut dire quand c'est tiré par les chevaux. Donc cette pompe CISB-là, ça a vraiment changé l'histoire de Saint-Jean. Puis, mais aussi, il y a eu beaucoup de drôles de difficultés parce que la pompe qu'il y avait au moment du feu était en réparation. Il était en train de nettoyer tout l'équipement. Oui. Donc, dans le fond, la journée du 18 juin, l'ingénieur était en train de vider les pompes et justement, on n'a pas pu éteindre le feu parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Donc, ça a vraiment justifié le choix d'acheter une pompe à vapeur pour être sûr de plus jamais être dans une telle situation. Oui. Parce que c'est vraiment choquant. Puis en plus, c'était la fête Dieu.
qui était une fête Oui. populaire à cette époque-là, où les gens défilaient dans les rues. Puis quand ils ont sonné le tocsin pour avertir les gens qu'il y avait un feu dans le Vieux-Saint-Jean, ben les gens pensaient que c'était pour annoncer la fête Dieu. Ben, c'était un dimanche, donc c'est sûr que tout le monde allait probablement vers la messe. Puis ben là, ils ont dû changer de direction avec l'alerte. Oui, avec l'alerte, c'est ça. C'est pour ça que ça a pris du temps aussi avant que les gens réagissent. Mais il est venu des gens, des pompiers de Montréal qui ont été invités, puis de Saint-Alban au Vermont, qui sont venus ici aider, et puis qui ont travaillé toute la journée et puis toute la nuit sur le feu pour éteindre le feu. Puis le maire Rossiter, à l'époque, il a pu appeler ces pompiers-là avec le télégraphe, et on va avoir 2 télégraphes que les gens vont venir voir. Ça fait partie des archives puis des objets qui ont été prêtés. Puis c'est intéressant à entendre aussi. Il y en a qui connaissent encore la Nous, fonction, on va être en vitrine, donc ils vont pas... dans notre cas, ils vont pas l'entendre, mais ouais, ils vont pouvoir s'imaginer le son. Puis qu'est-ce que vous avez d'autre comme activité ici? Vous avez des photos aussi? Vous avez beaucoup de photos? Oui, donc on va présenter des photos d'époque, c'est sûr. En plus du jeu vidéo et du projection mapping, on va aussi avoir des jeux préparés par Ariane, que vous avez interviewé plus tôt. Donc, Ariane a préparé des jeux pour nous, comme d'habitude, et on va aussi avoir des photo booths. Donc, le photo booth classique qu'on met notre visage dedans, là. Puis aussi des déguisements. Ça, c'est tout nouveau, hein, ça? Ouais, c'est un nouveau concept. Ça bouge pas. C'est un nouveau concept. Ariane l'avait préparé pour la foire d'antan, puis on a repris son idée pour l'exposition. Oui, c'est un travail d'équipe là, avec les contributions à tout le monde. Oui, vous travaillez fort ici, ça change beaucoup. Le musée, c'est agréable de venir ici. Hein? Puis la journée le dimanche, le 7 juin, ici, ça va être ouvert gratuitement, je pense. Hein? Donc les gens, vont pouvoir visiter l'exposition. Puis ils vont avoir... je vais laisser les collègues de la ville en parler plus, là, mais ça va être vraiment impressionnant avec les camions de pompiers dehors. Puis ça va être le dévoilement aussi de votre exposition. Oui, on a notre vernissage le 4 juin. 4 juin. Mais les gens vont pouvoir venir le voir le 4 juin, le 7 juin lors de l'événement, et ils pourront venir jusqu'en octobre pour voir notre exposition au musée. Puis ici, on peut devenir ami du musée? Oui, on peut toujours devenir ami du musée. Donc, ça, c'est à l'accueil. Les gens vont pouvoir s'inscrire pour ça. Oui, c'est agréable parce qu'après ça, on peut venir quand on veut. Toutes les expositions qu'il y a ici, on peut venir et revenir voir tout ce qui se passe au musée. C'est sûr que ça peut être vraiment avantageux d'être ami. C'est avantageux d'être ami du musée. Oui. Mais ici, je voudrais remercier aussi Mathieu Hébert, qui est le directeur du musée, qui fait un travail fantastique. Oui. Et puis lui, il nous a tous guidés lors de ce projet-là. Donc, c'est lui en charge du musée. Dans tous les projets, il est super impliqué. Donc, on a Mathieu, le directeur, qu'on peut remercier. Karine, la technicienne en muséologie, qui a fait le montage de l'exposition. Léa s'occupe de la com, de la boutique aussi, et du développement de partenariat. Puis Ariane, vous l'avouez souvent dans les vidéos, elle s'occupe de tout ce qui est éducation. Donc, on est une belle équipe et on a aussi des étudiants qui travaillent un peu avec nous. Là, donc, une belle équipe bien remplie. Oui, puis cette exposition-là va avoir lieu jusqu'au 11 octobre. Oui, jusqu'au 11 octobre. Fait que, il faut inviter tout le monde. Puis félicitations pour votre travail aussi, qui est vraiment intéressant, captivant. Puis vous êtes une équipe de jeunes formidables. Mais merci, c'est vraiment gentil. Merci à tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Surtout, n'hésitez pas de venir faire un tour ici. Vous allez rencontrer des gens qui connaissent leur affaire, qui sont intéressants, qui sont intéressés à ce que vous sortiez d'ici heureux. Bonjour Sandrine Réaume. Bonjour. Régisseur de la culture à Saint-Jean-sur-Richelieu. Exactement. Tu prépares tout un été, des activités en masse pour le début de juin. Vraiment. Notre été va être rempli, mais ça commence, en force le 7 juin. Pour le 150e anniversaire du Grand Feu qu'il y a eu ici à Saint-Jean. Exactement, en 1876. Qui a détruit une grande partie du Vieux-Saint-Jean. Oui. À partir du quai, où est-ce qu'il y a maintenant le restaurant... Les Berges. Les Berges, oui. Où est-ce qu'il y a les Berges maintenant? Ça a démarré là, le feu. Puis ici, ça a été construit en 1876, la station de pompe, après le Grand Feu, justement, parce que là, on a voulu se préparer à d'autres feux. Exactement. Suite à la tragédie, la station de pompe a été construite, puis il y a eu le département du feu là, qui a été créé aussi, qui est un peu la naissance là, du service incendie qu'on connaît aujourd'hui. Puis justement, vous voulez mettre en lumière tous ceux qui veillent à la protection de la communauté avec ces activités-là. Hein? Exactement. Parce que c'est important. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment comme une activité le 7 juin du passé, puis on va jusqu'au présent là,
avec le 3 octobre, là, qu'on pourra se parler tout à l'heure là, avec l'usine. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez comme activité? Vous avez plein d'activités cette journée-là. Oui, on a plein d'activités. Mon Dieu, on peut commencer par il y a le Théâtre du Bahut qui vient sur le site. Dans le fond, c'est l'événement va se dérouler le 7 juin de 10h à 16h. Le Théâtre du Bahut sera là pour faire des représentations de théâtre de rue. Donc, ils vont faire renaître de leur centre de 3 fantômes qui ont vécu la tragédie de 1876. Donc, ils vont venir faire un peu de théâtre de rue, côté humour, mais surtout avec des faits historiques là aussi. C'est-tu un petit peu épeurant? Ah, ça sera pas épeurant, je pense que ça va être plutôt rigolo. Vous avez aussi un camion-pompe qui va venir ici. Bien, plusieurs camions-pompes, dont un qui va être utilisé par des acrobates. Oui, exactement. Dans le fond, il y a le camion d'intervention artistique, le Sea Art. Ça, c'est une troupe de 8 artistes de cirque. Fait que c'est un mélange de cirque aérien, de théâtre de rue. Ils vont faire ça sur un camion de pompiers. Donc, ils vont utiliser l'échelle pour faire ce spectacle-là. Il va y avoir 2 représentations, une représentation à 11h puis une représentation à 14h. Ils sont 8 acrobates. 8 acrobates, exactement. Ça dure 45 minutes. 45 minutes, puis après ça, les gens là, vont avoir le droit à une médiation culturelle. Donc, ils vont pouvoir venir discuter avec les artistes, échanger avec eux, faire le tour un peu du camion de spectacle. Puis, on demande aux gens d'apporter leurs chaises aussi parce qu'ils vont être là 45 minutes debout. Exactement. Ça se passe dans le stationnement de l'hôtel de ville. Donc, oui, des chaises, ça serait important. Oui, juste ici à côté. Oui. Wow, ça va être une journée super aussi. Vous avez aussi un conteneur de récits du Grand Feu? Oui, dans le fond, on a travaillé avec le musée du Haut-Richelieu. On a plein d'archives qu'on a sélectionnées pour raconter le récit du Grand Feu, pour expliquer davantage là, aux citoyens puis aux visiteurs qu'est-ce qui s'est réellement passé, où ça s'est produit, le feu, comment, avec la fumée et tout ça. Donc, on a pris des archives puis on les a animées avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et donc, ça prend vraiment vie, puis on comprend vraiment bien là, ce qui s'est passé en 1876. Ça dure 4 minutes, ça va être dans un conteneur immersif un peu, là, avec une grande télé, quelques décorations et tout ça, là, qui fait un petit lien avec l'exposition qu'il y a au musée à l'intérieur. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir tout ce qu'il y avait peut-être avant. Le Grand Feu, quand le feu a débuté? C'est sûr que dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement de photographie. Okay, beaucoup, là, donc. Oui, c'est ça. C'est plutôt des archives, des gravures, je m'excuse. Des gravures. Donc, on voit plutôt le feu là, dans ces archives-là. Puis ça a été. Les gens partout parlaient de ce feu-là. Dans les journaux, ils en ont parlé beaucoup. Oui, un peu partout. Puis il y a eu des pompiers qui sont venus de l'extérieur aussi, qui sont venus ici. Puis samedi, le 3 octobre aussi, il va y avoir la porte ouverte, il ne faut pas oublier, de l'impressionnante caserne numéro 3. Oui. Qui est au 99 boulevard Saint-Luc, que j'ai visité. Vraiment, j'ai fait une visite extraordinaire que vous pouvez retrouver sur Studio Saint-Jean. Ça montre l'importance des pompiers. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait. Il faut visiter ce centre-là puis voir tout ce qui se passe dans une journée d'un pompier, là, parce qu'ils sont là 24 heures sur 24. Hein? Exact. Puis ça fait vraiment le lien avec l'exposition du musée à l'intérieur. Tu sais, on voit vraiment, comme je disais, le passé, le futur avec les pompiers actuels. Puis c'est le fun aussi, durant notre événement, on va avoir le service incendie de la ville de Saint-Jean, bien sûr, avec un camion. Il va y avoir 2 pompiers, je crois. La prévention aussi qui va venir avec son petit camion. Puis avec le passé, on a des camions d'époque aussi. On va avoir 4 camions d'époque. Il y a des pompes de 1915. Il y a des camions de 1946, je crois. Le plus jeune est 1990. Donc, pour les amateurs d'histoire, les amateurs de véhicules anciens, puis les amateurs aussi juste de culture, de trucs artistiques, c'est vraiment comme un événement où tout le monde va se plaire, là, autant les familles que les gens qui sont passionnés d'histoire. C'est un devoir de mémoire porté vers l'avenir. Oui. Aujourd'hui, on est bien protégés. Hein? On pourrait dire merci à tous les pompiers qui risquent parfois leur vie pour sauver nos biens matériels comme nos vies. Oui. Vraiment, ce sont nos héros. Oui, oui. Puis c'est le fun qu'on se dise ça parce qu'il y a une exposition aussi qui est à l'extérieur puis qui va présenter les feux après 1876, bien sûr, mais les grands feux qu'il y a eu dans le centre-ville. Puis on voit beaucoup, les pompiers de l'époque, mais les pompiers, des années 70, 80, 90, 2000. Donc oui, les héros de hier, aujourd'hui. Oui, puis on voit aussi l'évolution de l'équipement, l'évolution des techniques. Oui. Peut-être un peu, on peut s'imaginer quelle technique il y a autour de... Oui, puis on va avoir le musée des pompiers
de Montréal qui va être là aussi avec ces 2 camions de pompiers d'époque. Puis ils vont avoir un petit kiosque avec justement des petits artefacts là, de pompiers de l'époque. Donc pour ceux là, qui s'intéressent, là, ça va être bien intéressant. Fait qu'on invite tout le monde? Oui. Tout le monde à venir dimanche le 7 juin. Oui, dimanche le 7 juin, beau temps, mauvais temps, même s'il y a de la pluie, là, on va faire le spectacle aérien quand même. Donc de 10h à 16h, vous êtes les bienvenus. Fait qu'apportez votre imperméable s'il pleut, votre parapluie. Oui, exact. Puis venez en profiter de la journée parce que ça va être une fois dans nos vies qu'on va pouvoir vivre cet événement-là, le 150e anniversaire du Grand Feu de Saint-Jean. Oui, parce qu'on n'espère pas en avoir un autre. non, ça ne souhaite pas un autre. Ben moi, je voudrais aussi remercier Marie-Josée Parent, qui est conseillère stratégique numérique et relations de médias. Marie-Josée, qui est toujours une porte ouverte vers toutes les activités qu'il y a à Saint-Jean. Exactement. Qui est toujours disponible puis agréable à côtoyer. Oui. Puis si on est dans les remerciements, on remercie aussi nous autres le Musée du Haut-Richelieu qui a vraiment collaboré avec nous pour ce projet-là. Merci infiniment. On ne serait pas arrivé là, s'il n'y avait pas été là. Et l'entente de développement culturel qu'on a avec le ministère de la Culture et des Communications, sans quoi on n'aurait pas pu faire cet événement-là là, qui nous aide financièrement. Fait que tout se réunit pour faire un événement spectaculaire. Oui. Fait qu'on invite tout le monde. Exact. C'est vers quelle heure? 10h, ça commence. Fait que 10h, le dimanche 7 juin, vous êtes tous invités à porter votre chaise, votre parapluie ou votre parasol s'il fait trop chaud. Puis on va s'amuser. Vraiment, on va avoir une journée éblouissante. Exactement. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!